17 juillet 1969. Monsieur, je vous retourne vos 2 pages de poèmes avec quelques remarques et réponds à vos questions. Je ne crois pas que vous trouviez d'éditeur pour ces poèmes, qui sont très faibles, et du point de vue rythme, et du point de vue langage. Votre amour de la nature est très sympathique, mais la façon dont vous l'exprimez est rudimentaire et tombe très souvent dans le lieu commun. Vous me direz que les 2 personnalités auxquelles vous vous êtes adressé ne vous ont rien répondu de tel. C'est qu'en pareil cas, la plupart des personnes consultées hésitent à froisser ou à peiner un correspondant inconnu en lui disant la vérité. J'hésite de même et regrette d'avoir dû vous écrire les lignes qui précèdent, mais je crois que du moment que vous me demandez un avis, cette sincérité est une sorte de devoir. Vous aimez évidemment écrire des vers. Je vous conseille de lire les poètes et les prosateurs aussi, si vous le pouvez en diverses langues, d'étudier les diverses possibilités prosodiques qui s'offrent à vous et de vous perfectionner dans la forme que vous avez choisie, comme je le conseillerais à un jeune musicien encore peu renseigné sur la composition et l'harmonie. Ce n'est pas une question de liberté opposée aux règles, mais de vous forger à vous-même vos propres règles. Croyez, je vous prie, monsieur, à l'expression de mes sentiments les meilleurs. Marguerite Yourcenar. New York City, le 28 juillet 1969. Chère madame, je viens de recevoir votre lettre et je voudrais vous remercier de votre franchise. Je voudrais aussi vous exprimer ma reconnaissance pour avoir signalé les erreurs que contiennent ma lettre et le texte de mes poèmes. Vos reproches sont entièrement justifiés, mais je crois que quelques-unes de vos objections concernant mes poèmes procèdent d'un malentendu partiel. En effet, là où vous avez uniquement cru voir des erreurs de vocabulaire dues à mon origine étrangère, il n'y a, la plupart du temps, que des phrases trop elliptiques ou des hardiesses d'emploi qui apparemment rendent le texte incompréhensible ou donnent l'impression que j'ignore le sens de certains mots. Je ne m'en étais pas rendu compte et je m'en excuse. Toutefois, j'ai bien peur que, par mon choix calamiteux de poèmes, j'ai peut-être produit une fausse impression de la qualité générale de l'ouvrage. C'est pourquoi, bien que vous ne m'ayez pas autorisé à le faire, je prends avec beaucoup d'inquiétude la liberté de vous envoyer le recueil entier avec l'espoir que vous voudrez bien le lire et le critiquer avec autant de franchise qu'auparavant. Une analyse aussi perspicace que la vôtre portant sur l'ouvrage entier m'aiderait beaucoup à me perfectionner et me permettrait de déterminer si j'ai vraiment du talent pour la poésie ou s'il est préférable que j'abandonne cette voie. Je vous serais très obligé et infiniment reconnaissant si, après lecture du recueil que je vous envoie, vous pouviez réévaluer mes possibilités littéraires et, si nécessaire, m'informer de leur absence. J'espère que vous me répondrez. En attendant, je vous prie d'agréer, chère madame, l'expression de mes sentiments respectueux. John Suess. Post-scriptum, j'ajoute des timbres pour vos frais d'affranchissement.